בוקר טוב, רבותיי, יום שישי פרשת אמור, פרנסים לבית המדרש, Sam Linda Fatal in honor of their children, לעילוי נשמת הנפטרים, ונשמת ניסים ביטון, בר יוסף. Regardez la Gemara d'aujourd'hui. D'habitude, on n'étudie pas la Gemara de vendredi, mais aujourd'hui, elle est un peu spéciale. Alors, la Gemara, elle raconte, cette Gemara, elle va nous dire comment les rabbins, il y a plus de 2000 ans, ils étaient experts en regardant le sang d'une femme, ils pouvaient détecter quel type de sang. Et pas seulement le sang d'une femme qui a ses règles, ils pouvaient distinguer entre différents types de sang, des animaux, etc. Comme nous allons voir. Ifra Hurmiz. Alors, Ifra Hurmiz, c'est le nom d'une personne. Regardez Rashi. Nochrit Haïta. C'était une femme non juive. Vekach Shma. Et son nom c'est Ifra Hurmiz. Ve'af al piken. Malgré tout cela, Haïta meshammeret atzma min nidot. Malgré qu'elle était non juive, elle respectait les lois de la Nida. Vekrova lehidgayer. Elle était proche dans le chemin de la conversion. Ve'af korbanot haïta sholahat. C'était le temps du deuxième temple, et elle amenait même des korbanot au Beth Amikdash. Hein? Elle appréciait la Torah et les Juifs. Velachon Yevani Ifra. Et c'est quoi Ifra? C'est pas Ifra. Mais Ifra c'est Hen. Hen c'est la grâce. Hein? Hurmiz. Kelomar. Qu'est-ce que ça veut dire Hurmiz? Kelomar Yofi Shadaim Hayala. Elle avait des... C'est bien fourni. C'est ça la question, hein? Alors, en tout cas, c'était une belle femme. Hein? Il n'y a pas de mal, une belle femme. Hein? Elle était bien remplie. C'était bien potelé. Mais c'était la mère de Shvor Malka. Elle était la mère d'un roi qui s'appelait Shvor. Shadra Dama le Kameh de Rava. Elle a envoyé, parce que vous savez, il y a du sang qui est tahor, il y a du sang qui est tamé. Et tout dépend dans quelles circonstances. Alors elle a envoyé, elle a vu un sang dans son corps, elle a envoyé un rabbin pour détecter si ce sang il est tahor ou tamé. Alors, Shadra Dama le Kameh de Rava, elle a envoyé son sang devant ce Hacham Rava. Havayatev Rav Avadia Kameh Arhe. Amarle, ce rabbin, il a senti le sang. Amarla, Haïdam Himudhu. Il lui a envoyé pour lui dire, c'est qu'elle avait envie d'avoir des relations, et par rapport à ça, elle a eu cette fuite de sang. Hein? Amraleh libre, alors il lui a envoyé, voilà. Alors ça veut dire, comment les Hacham ils savaient ça? Alors parce que les Hachamim, ils sont experts dans le sang. Amra les livré, alors elle était très impressionnée. Comment ce Hacham, il savait c'était quel sang? Alors elle a dit à son fils qui était le roi, Shvor Malka, et lui a dit, Tahazé, viens voir, Kama Hakime Yehudae. Comment les Juifs, ils sont Hachamim. Regardez. Je lui ai envoyé un sang et il m'a vite dit quel type de sang. Alors son fils qui était roi, il était sceptique. Amarla, dis-moi Kesuma Ba'aruba. Il lui a dit, quoi, tu penses qu'il savait que c'était ce type de sang? Il a juste deviné et il avait raison. Mais c'est pas plus que ça. Pourquoi tu penses qu'il est Hakam? Alors qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait maintenant, elle va faire une expérience. Hadar, Shadraleh, après ça, il lui a envoyé à ce rabbin, écoute ça, Albert, Chitin Mine Dama. 60 types de différents sangs. Disons, elle a égorgé un pigeon, elle a pris un peu de sang, elle l'a mis de côté. Elle a égorgé un mouton, elle a pris le sang, elle l'a mis de côté. Et elle a égorgé un coq,
elle l'a mis de côté. Elle a vu le sang de Nida, elle l'a mis de côté. Et on va voir maintenant, tu poses au rabbin 60 types de sang. Et Vekulhu amrinhu. C'est un bon test. Alors, Vekulhu amrinhu. 60, il a su 59 sur 60 lui dire, ça c'est le sang d'un chat, ça c'est le sang d'un chien. Vekulhu amrinhu, hahu batra, dam kinim hava velo havayada. Mais il y avait un sang que le rabbin n'était pas sûr. Et est-ce que c'était quel sang? C'était le sang d'époux. Hein? Alors le rabbin, il n'a pas su. Mais Istay Amilta, alors il lui a envoyé 59 et 60e. Il dit, je ne sais pas. Alors, non. Alors regarde. Istay Amilta, Veshaddarla, Serikuta. Tout ça, c'est en araméen. Il faut parler l'araméen pour comprendre ça. Hein? Moi, je parle l'araméen. Hein? Veshaddarla, Serikuta, Temekatla Kalme. Il lui a envoyé un peigne qui tue l'époux. Alors il savait. Non, il ne savait pas. Mais il a envoyé comme ça, Mina Shamayim. Ça veut dire quand il lui a... Je pense qu'à chaque fois qu'il lui a envoyé un sang, il lui a envoyé un cadeau. Et c'est des petits cadeaux. Et elle lui a envoyé un cadeau. Quand il lui a envoyé le sang d'époux, il lui a envoyé un cadeau, un peigne qui tue les fous. Alors elle a dit, tu vois, le Hakam il savait. C'est pour ça qu'il... Ça veut dire, si tu as des poux, voilà, je te donne un peigne. Amra, alors elle lui a dit, Yehudae, les Juifs, Bitvane, Deliba, Yatiftu. Les Juifs, ils sont assis dans le cœur du ventre de la femme. Ça veut dire, regarde ce Hakam, il a su 60 différents types de sang, il les savait. Amar Avihoud. Alors en tout cas, pour vous dire, parce que vous savez, chez les religieux, des fois, vous savez, il y a des fois, bon, quand il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Des fois, la femme, elle a compté 14 jours, elle a été au mikvé. Hein, alors vous savez, chez les religieux, ils comptent. D'abord, la femme, il faut qu'elle soit complètement propre. Et après, alors ça prend à peu près 4-5 jours. Et après, elle doit compter 7 jours. Ça s'appelle Shiv'an et Kiyim. 7 jours. Maintenant, des fois, la femme, après qu'elle est revenue du mikvé, 2 jours après, elle a vu une goutte de sang. Alors quoi, elle va compter encore 7 jours. Alors le pauvre mari, quoi? Alors il n'y a pas de... Alors des fois, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent ce sang et ils l'envoient à un Hakam. Il y a des rabbins, c'est pas tous les rabbins qui connaissent ça, mais il y a des rabbins ici aussi à Montréal. C'est pas la femme qui donne le sang au rabbin, la femme elle le donne à une autre femme pour que le rabbin ne sait même pas de qui on parle. Alors, et le rabbin, d'ailleurs, vous savez comment ils font aujourd'hui? Ils vont, tu sais, au magasin qui vendent les peintures, hein? Oui. Et ils ont des trucs comme ça, hein? Avec les différentes couleurs. Et par rapport à non, si tu veux apprendre cette expérience des sangs, alors aujourd'hui ils utilisent les feuilles pour les différentes couleurs. Alors en tout cas, alors des fois le rabbin il doit trancher parce que c'est pas si c'est un sang tahor et la femme elle peut continuer à avoir des relations avec son mari ou bien pas. Et des fois c'est une blessure parce que des fois c'est pas le sang qui chez Bameha Makor. Des fois c'est juste une blessure que la femme elle a eue dans cet endroit-là. En tout cas, Amra Yehudae bitvane delibayatvu. Hachamim ils sont assis dans le cœur de la personne, ils savent tout. Ça veut dire même des choses qui sont cachées, ils savent. Comme ce Hacham, 60 différents types de sang et il a su 59 sur 60. Amar Rav Yehuda, Meresha hava amina hava hazina dama. Ce rabbin il disait parce qu'il y avait des rabbins qui rentraient dans ce domaine. Il y avait d'autres rabbins qui ne voulaient pas rentrer dans ce domaine de sang parce que c'était très compliqué. Hein? Il faut vraiment voir bien et il faut détecter. Alors ce Rav Yehuda, au début, il est rentré dans ce domaine de voir le sang. Kevan she'amraleh imeh de Yitzhak Beri, haiti pataka maïta, lo maïti nala. Alors il dit, quand une femme elle voit le sang, la première goutte,
il ne faut pas voir la première goutte. Parce que la première goutte, d'habitude, elle est sale. Hein? Elle n'est pas propre. Il faut voir la goutte qui vient après la première goutte. Kamaïta de Rabbanan, Mishum de Zehima. Parce qu'elle est Zehima, ça veut dire elle est un peu sale. La Hazina, Ben Tamel et Tahor, Vadai Hazina. Ça veut dire, ce Rabbi Houda, comme s'il avouait qu'il s'est trompé. Quand il vérifiait le sang, il vérifiait la première goutte. Alors que la Gemara, elle dit, la première goutte, c'est pas elle qui va te dire si la femme elle est tahor ou elle est tamée. Alors qu'est-ce qu'il a fait Rabbi Houda? Il s'est retiré de ce domaine. C'est comme des fois tu apprends un métier et après tu vois que c'est pas pour toi, tu dis non, tu vas à autre chose. Ok, le Zohar. Vino Amadona Elohenu, hein? Kaddish. Rabbi Haim ben Akasha אומר, אצל הקדוש ברוך הוא זה כל ישראל, שכח יבוא להם תורה מצווה ושמורה מצווה להגדיל תורה ויאדיר. יתגדל. וינו עמדנו אלוהינו אנו מעשנו כוננהו בשעה שנחלק הלילה, בלילה זה של שבת רוצה הקדוש ברוך הוא להיכנס לגן עדן. הקדוש ברוך הוא, le vendredi soir, il rentre dans un Gan Eden, dans un paradis spécial. Vesod Zehu, et c'est un secret. Des fois, le Zohar, il utilise le mot Sod, ça veut dire, on ne peut pas vous expliquer plus que ça. Ki bimotahol, pendant les 6 jours de la semaine, à part le Shabbat, Akadosh Baruch Hu nichnas began Eden atahton. Le Shabbat, il y a le Gan Eden, dans le Olam Haba, il y a le Gan Eden atahton, il y a le Gan Eden à Elyon. Alors le Zohar, il dit que Shabbat, Akadosh Baruch Hu, il rentre dans le Gan Eden à Elyon, supérieur. Alors que pendant les 6 jours de la semaine, il y a le Gan Eden à Tahton. Ça veut dire le Gan Eden à Elyon, si on peut faire une comparaison avec un hôtel, Gan Eden à Tahton, c'est une chambre d'hôtel bien. C'est Gan Eden là, c'est 5 étoiles. Gan Eden, c'est une suite au bord de la mer. Hein? Ça, c'est voilà, c'est ça. Alors, c'est ça. Et qu'est-ce qu'ils font? Ça veut dire les neshamot des tzadikim. C'est un concept important. Ça veut dire que les neshamot des tzadikim pendant les 6 jours de la semaine, ils sont began eden à tahton. Alors que le Shabbat, il monte à la suite, hein, la chambre spéciale. ובשבת בלילה ההוא של שבת, הקדוש ברוך הוא נכנס בגן עדן העליון, dans le Gan Eden supérieur. Hein? Ça veut dire comme les 6 jours de la semaine et le Shabbat. Pour nous, le Shabbat c'est un jour très spécial. Alors la même chose pour les tzadikim. Le Shabbat c'est un jour très spécial. Pourquoi? Parce qu'il monte dans le Gan Eden העליון. בסוד המקור העליון. משום שהיא במות החול כל נשמות הצדיקים כולם שורים בגן עדן שבארץ. וכשנתקדש היום בכניסת השבת, כל אלו המחנות של המלאכים הקדושים, tous les anges הממונים בגן עדן התחתון, כולם מעלים את הנשמות האלו. Les anges y prennent les neshamot qui se trouvent pendant les 6 jours de la semaine dans le Gan Eden en bas, ils prennent ces neshamot, השורим בגן עדן התחתון, להביאם אל הרקיע ההוא העומד על הגן. On le met dans le Gan Eden העליון. ומשם מזדמנות מרכבות קדושות המסובבים כיסא הכבוד של הקדוש, של המלך. Il y a comme des malachim qui entourent le chariot de הקדוש ברוך הוא, ומעלים כל אלו הנשמות לגן עדן העליון. כיוון שרוחות אלו עולים לגן עדן עליון, אז רוחות אחרים קדושים יורדים לעולם הזה להתעטר בהם עם קדוש. Alors il dit, de ces neshamot de Gan Eden Elyon, Akadosh Baruch Hu, il nous distribue la neshama yetera. Ça veut dire que chacun d'entre nous, nous croyons dans la Torah qu'à part notre neshama, on a une neshama spéciale qui vient nous rendre visite le Shabbat. Alors ici, le Zohar, il dit, ces neshamot, ils viennent d'où? Ils viennent de Gan Eden Elyon. Les Gan Eden Elyon, אז רוחות אחרים קדושים יורדים לעולם הזה, quand on dit מזמור שיר ליום השבת, להתעטר בהם עם קדוש, pour couronner le peuple qui sont עם ישראל. אלו עולים לגן עדן עליון,
ve'elu yordim lit'ater bahem am kadosh. Ve'im tomar. Alors ensuite, le Zohar, il pose une question. Hare gan eden sheba'aretz beyom ha-shabbat hurek belo neshamot ha-tzadikim. Il dit, si tu dis que les neshamot, le jour du Shabbat, ils montent du Gan Eden, Tahton en bas, vers le Gan Eden en haut, ça veut dire que Shabbat, le Gan Eden en bas, il est vide. C'est pas kavod. C'est pas kavod. Enoken. Et là, alors, Enoken, le Gan Eden, non. Le Gan Eden Tahton, il n'est jamais vide. Pourquoi? Parce qu'il y a comme un roulement. Voilà, un roulement, très bien. Du trafic. Il y a... Et là, Neshamot holchot ve Neshamot baot. Ça veut dire, il y a un roulement. Il y a des Neshamot qui montent et des Neshamot qui descendent. Neshamot olot ve Neshamot yordot. Neshamot holchot et la gan. Un Neshamot acherot baot betoch hagan. Il y a comme un genre de roulement. Kol elu Neshamot hatzadikim. Hamitlabenot lehittaher bimot hachol. Tous ces neshamot des tzadikim, Akadosh Baruch Hu, il les purifie pour les jours de la semaine. Ve'od lo nichnesu legan eden tahton. בשעה שהנשמות האלו יוצאים מגן עדן לגן עדן העליון, נכנסים אלו לגן עדן תחתון. והגן אינו נשאר ריק. Et le gan, il ne reste jamais vide, והוא כמו לחם הפנים, Beyom hilakeho. Ça veut dire c'est comme le lechem apanim. Dès qu'on enlevait celui de la semaine précédente, on mettait l'autre. Ça veut dire la table du Beth Amikdash, elle n'était jamais vide. Parce qu'on mettait lechem apanim le Shabbat, mais on enlevait les autres aussi le Shabbat, de manière à ce que ça ne restait pas vide. On va étudier maintenant les mitzvot un peu.